bien le bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes là pour faire une nouvelle vidéo qui concerne en fait un peu la culture indienne, c'est-à-dire Ok, et vas-y. en fait on va poser des questions et on va y répondre. D'accord, ok, ça m'intéresse. C'est-à-dire que on parle un peu des mariages, enfin des questions qui sont très récurrentes dans notre vie. Du coup on va y répondre et je pense que ça vous intrigue aussi parce que je pense que la plupart des personnes originaires de l'Asie du Sud avec des parents qui viennent de là-bas vivent un peu. Alors, mariage d'amour ou arrangé? Donc nous on a fait un mariage d'amour. Voilà, donc on est sortis ensemble. On a fait un mariage d'amour, mais moi je trouve que c'est presque arrangé. On s'est pas arrangé. Il faut savoir c'est quoi le... mariage d'amour, tu peux la connaître définition du mariage d'amour. Mariage d'amour, c'est quand deux personnes s'aiment et que les parents n'ont rien à voir avec les deux personnes et ils se marient. C'est ça un mariage d'amour. Mariage arrangé, c'est quand deux familles sont d'accord pour marier leurs enfants entre eux. Mais c'est vrai que pour moi je le vois un peu presque comme arrangé parce que c'est pas pour moi le même truc. Bon, nous on a fait un mariage d'amour, voilà, on s'est connus un an avant le mariage donc ça a été très rapide. C'est pour ça qu'il dit qu'on a fait un peu un mariage arrangé. Oui, pour moi c'est très vite donc c'est presque on se connaît à peine et. On s'est marié rapidement. En fait, pour toi, un mariage d'amour, c'est sans connaissance des parents, on présente quelqu'un. Moi, en fait, mariage d'amour, c'est quand les parents n'ont rien à voir avec l'histoire. D'accord. Et arrangé, c'est quand les parents présentent quelqu'un. D'accord. Et pour les autres, moi, je pense que c'est aussi le coup de... Mais si tu parles par rapport aux Occidentaux, c'est clair que c'est un mariage arrangé. Parce qu'on oui, voilà, mais moi, je parle par rapport à ce mais on parle pour les gens de notre communauté. Oui, pour notre communauté, c'est... un mariage d'amour. Oui. Donc, nous, on a fait un mariage d'amour. Voilà. Oui. Et du coup, on va demander à madame qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que tu préfères avoir affaire à un mariage d'amour ou que tes parents te présentent quelqu'un, que ce soit blédard ou non blédard, et t'imposent sous peine d'être suspendu juridiquement? Alors, moi, de base, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé. Moi de base, c'est vrai que j'étais plus mariage arrangé parce que j'ai été élevée comme ça. Mais oui, c'est plus logique pour toi. Pour moi, c'était logique que mes parents me présentent quelqu'un et que je me marie avec la personne. Bon, entre temps, j'ai rencontré lui, hein, voilà. Donc, il a un peu basculé ma vie. Mais sinon, c'est vrai que moi, j'étais plus dans l'optique mariage arrangé parce que j'ai baigné dans cette culture. Et moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on me présente quelqu'un et que je me marie avec cette personne, qui soit de la même caste, même religion, etc. Enfin, si bien sûr la personne, si on se plaît mutuellement. Je parle pas de mariage forcé. Attention, mariage forcé, ça n'a rien à voir. Mariage arrangé, c'est autre chose. On te demande, on te propose, et si la personne te plaît ou si tu lui plais, bah voilà, tu l'acceptes. Donc c'est voilà. Donc moi de base, j'étais plus mariage arrangé, mais maintenant que j'ai fait un mariage d'amour, bah je suis un peu des deux. Voilà, je suis pour les deux. Mariage d'amour, mariage arrangé, parce que les deux peuvent fonctionner comme les deux peuvent ne pas marcher. C'est pratique les deux comme. Voilà. Et toi? Moi c'est les deux. Moi je trouve que les deux sont intéressants pour toute personne. Ça veut dire que mariage d'amour, c'est quand tu rencontres une personne, que coup de foudre arrive et que tu vois qu'il n'y a plus que la personne en face de... Je peux te couper? Non. Mariage d'amour, c'est pas forcément un coup de foudre. Bon, nous on a eu un coup de foudre, mais il y a des mariages d'amour, c'est pas du tout des coups de foudre. Hein. Il y a genre des gens qui apprennent à se connaître, ils sont amis et après ils tombent amoureux et là ils se marient. Il y a plusieurs types. Voilà. Mais c'est parce que toi t'as eu un coup de foudre. Pour moi que. Qui te dit que j'ai eu un coup de foudre? C'est ça. La foudre qui m'a donné un coup. C'est pas parce que toi t'as eu un coup de foudre que tous les mariages d'amour c'est la foudre qui m'a donné un coup. Arrête parce que les mariages d'amour c'est pas forcément ça. Des fois tu t'apprends à connaître la personne pendant 5 ans, 6 ans et après tu te maries et la personne te plaît pas forcément au premier abord. Tu vois. Mariage d'amour, je trouve que c'est. Pour moi c'est la normale chez moi. Dans le côté mauricien, côté chrétien, tout ça. Rien dire. Je te rappelle que de ton côté, du côté de ta mère, c'était des mariages arrangés à l'époque des grands-parents, tout ça. Je suis pour les deux. Ça veut dire j'aime bien un mariage d'amour comme arrangé. Je trouve que les deux sont tout aussi pratiques, intéressants et ça arrange qui veut être arrangé par ce système aussi. Non?
Si t'as quelqu'un qui a pas envie de se faire chier à trouver, de se prendre la tête à trouver une fille pour se marier, etc. Bah tiens, je vais aller chercher une blédarde au pays, ou tiens, je vais demander à la famille de me trouver quelqu'un, etc. Mais après, est-ce que tu auras du feeling avec la personne aussi? Oui, mais arranger après, ça c'est. Bah après, le feeling qui vient après le mariage. Le plus dur, c'est. De trouver quelqu'un. C'est de trouver quelqu'un. Donc le mode d'arrangement, c'est pas mal aussi. Le fait de découvrir une personne totalement et d'essayer de construire quelque chose après mariage d'assez incroyable avec une personne que tu connais pas du tout, et il faut la découvrir, et tu sais que tu seras avec elle toute la vie, et c'est intéressant. C'est différent. Oui. Moi je trouve que c'est quand même différent. Voilà. Nous c'est un mariage d'amour arrangé, tu vas dire. Oui. Alors, nous c'est mélangé. Oui, moi je trouve que c'est mélangé pour moi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, prochaine question. Est-ce que ça te dérange de te marier avec une personne qui a une culture religieuse d'origine ou autre différente de toi? Bah vas-y, je te laisse répondre. Non, moi ça me dérange pas. Après, ça dépend des communautés peut-être. Ça dépend de certaines communautés. On a soit des attirances, soit des non-attirances. Donc on peut barrer certaines communautés d'avance. Après, chacun ses goûts, hein. Il y en a qui n'aiment pas certaines personnes, certaines. C'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Moi. Les goûts et les couleurs, c'est d'accord, donc religieuse, origine ou autre, ça me dérange pas. Mais voilà, il y a quand même certaines barrières à ne pas franchir. Voilà. Et vous, madame? C'est pas la question culture religieuse. Alors, moi, oui et non. C'est-à-dire que ça me dérange pas, mais il faut que la personne. Enfin, non, en fait, ça me dérange, je crois. Non, après, je suis pas fermée d'esprit, mais quand la personne elle est trop différente, en fait, c'est ça. En fait, mon problème, c'est pas ça. C'est pas le fait qu'elle soit française ou je sais pas, peu importe. C'est le fait que la personne soit trop différente de moi au niveau des valeurs et des traditions, parce que vu que j'ai été élevée assez dans les traditions et dans la culture, bon pas à 100% mais quand même, quelqu'un qui ne comprendrait pas ma culture et ma façon de vivre, ma façon de penser, c'est compliqué. Sur du long terme, c'est très compliqué, je trouve. Parce que forcément, il va pas partager la même chose que toi, il va pas te comprendre, tu vas lui dire ouais, par exemple, tu vas lui dire ouais, je peux pas sortir à 18h-19h, j'ai un couvre-feu, mes parents ils m'attendent, j'ai pas le droit de sortir avec des garçons, enfin il va pas comprendre. Quand tu vas lui dire, je sais pas moi, je vais avoir de vivre avec toi avant le mariage, c'est interdit chez moi, il va pas comprendre. Enfin, mais je suis pas fermée aux autres cultures, mais vu que les autres cultures en fait sont trop différentes de la mienne, j'aurais eu du mal à me lancer avec quelqu'un qui est trop différent. Mais c'est vrai quand je t'entends parler que moi je suis un peu pareil. C'est vrai qu'il y a les goûts et les couleurs, mais après quand je vois comment je suis avec Madame Bulldoggy, et ben je me demande comment j'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Parce que au niveau de la culture, des côtés casaniers, des côtés où j'aime pas forcément certaines choses. Après casanier, je sais pas si ça a un rapport avec l'identité. D'accord. Vas-y. Côté où j'ai des préférences sur la nourriture, des préférences sur le repos, j'ai envie de dormir, pas envie de dormir, j'aime pas sortir, etc. Certaines choses, des soirées, des trucs qui sont pas mon truc, enfin des choses qui sont pas forcément pour moi et que beaucoup de gens aiment, etc. et que moi je déteste, etc. Je me rapproche énormément de la culture indienne et traditionnelle. Quand même que même des fois, je suis plus traditionnel que cette dame-là. Et par contre, hein, chercher un petit paquet là aux États-Unis, là, non? Non, vas-y. Rentre chez toi. Non, déjà, c'était. Non, n'importe quoi. Pourquoi tu me présentais, j'étais pas pour. Ah, mais t'as dit que ça te dérange pas un mariage arrangé. Non, ça me dérange pas. Bah, s'il y a tout ce qu'il faut, pourquoi ça me dérangerait? On t'a présenté quelqu'un, non? Non, tu m'avais dit qu'on t'avait présenté quelqu'un de. Mais parce que j'avais 20 ans, voilà, donc je vais pas me marier longtemps. Ah, c'est différent. D'accord. Et bah d'accord, ok. Donc pour moi, ma réponse finale, c'est
que je suis comme Ramia, je suis pas forcément contre une autre origine ou culture, mais il faut que la personne s'adapte à la mienne et que tout se passe bien entre les deux communautés, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des communautés qui sont plus difficiles à assembler avec la culture. Après, ça veut rien dire non plus, mais Après, moi je pense que ça veut rien dire parce que des fois il y a des. Après, je pense que c'est surtout les goûts et les couleurs, et après la culture, si elle peut être acceptée ou pas. Voilà. Moi je pense personnellement que ça veut rien dire parce que c'est pas parce que tu te maries forcément avec un Indien que ça va marcher ou avec un. Enfin, peu importe l'origine. Mais parce que moi dans ma famille il y a des gens qui sont mariés avec des Français, même des Rebeux. Et voilà, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Et je pense que c'est une question de goût, voilà, c'est tout un ensemble. Alors, une dernière question pour moi, une dernière question pour elle. D'accord. Alors, ma question, ça va être: est-ce que l'homme peut rester à la maison pour s'occuper des bébés, tandis que la femme travaille? Est-ce que ce n'est pas traditionnel pour toi? Est-ce que c'est ne pas respecter le rôle de la femme à la maison? Et au contraire, il faut qu'elle change ses habitudes et découvre un autre côté plus moderne de la société? Les gens vont l'instant Des dire. cacahuètes. Moi, je donne mon point de vue personnel, hein. C'est ce que moi je pense. Moi, je trouve que vaut mieux rester à la maison parce qu'on est une bonne blédarde. Non, moi je trouve que oui, c'est bien que le mari reste à la maison. Mais non, franchement, c'est bien parce que ça permet aussi à la femme de se sociabiliser, d'aller au travail et tout. Mais sur du court terme, pas sur du long terme, je trouve. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est. Ouh, on était loin, on est proche. Parce que moi je trouve qu'en fait, sur du long terme, après c'est mon point de vue, hein, faut pas m'incendier, hein, je suis pas incendie. Les liens en fait avec les enfants, c'est pas pareil quand c'est quand c'est la maman qui reste à la maison et quand c'est le papa qui reste à la maison, forcément les enfants vont beaucoup plus s'attacher au papa qu'à la maman, moi je trouve. Après ça, et puis de toute façon les enfants, moi je trouve qu'ils s'attachent très facilement à leur père sans qu'il ait besoin de rester à la maison. Donc si le père reste à la maison, c'est fini pour la mère avec les liens. Non, ça va rien. S'il reste sur du court terme, tu peux toujours avoir des liens avec les enfants. Mais j'ai pas dit que j'ai pas dit que la maman allait pas avoir de lien avec les enfants, j'ai pas dit ça. Mais je trouve que moi je trouve que personnellement, en tant que femme, en tant que maman, c'est toujours mieux quand c'est la mère qui reste à la maison. Après, le père peut rester, mais plus sur du court terme, mais sur du long terme. Pour s'occuper et élever les enfants, moi je trouve que c'est la mère. Après, voilà, faut pas m'en vouloir. Moi j'ai été élevée comme ça. Moi, ma maman elle est restée au foyer encore aujourd'hui, même en ayant 27 ans. Donc, en fait, je trouve que les liens avec le père, ça se crée automatiquement. Le papa, il n'a pas forcément besoin de rester à la maison. Les enfants sont très attachés à leur père dès le début. Une maman, elle a besoin de quelque chose de plus, de créer des liens encore plus forts, de plus fusionnels. Enfin, après, c'est mon point de vue personnel. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord. Et toi? Et moi quoi? Alors, est-ce que ta femme doit rester à la maison à s'occuper des enfants ou est-ce qu'elle peut aller travailler? Alors, moi je pense que ça peut être les deux, mais après c'est vrai que je préfère qu'elle reste à la maison. Après ça dépend si on parle de 3 ans jusqu'à l'entrée à l'école des enfants, ou est-ce que c'est toute la vie? C'est quoi? C'est toute la vie ou jusqu'à l'école? Bah tu peux dire les deux, tu donnes ton point de vue sur les deux cas. Jusqu'à 3. Ou est-ce que tu préfères que ta femme, enfin qu'elle aille travailler, qu'elle laisse son enfant à la crèche, à l'ounou, ou qu'elle soit gardée? C'est que la femme reste à la maison.
Mais il faut pas que le fait que la femme reste à la maison soit un côté... Mais pour quelle raison il faut rester à la maison? Il faut que tu expliques, les gens ils vont pas comprendre, ils vont Ah penser bon? que Est-ce que vous les comprenez gens- pas? mais les gens, ils vont Oh là, vous êtes chiant, hein. les gens vont penser que t'es macho et que tu veux que ta femme elle reste à la maison et qu'elle aille pas travailler, il faut que t'expliques. Les gens ils vont le voir comme ça là. Alors, il faut qu'elle reste à la maison pour pouvoir s'occuper au mieux des relations entre les enfants et la mère. Et moi je préfère parce que c'est aussi une sûreté qu'on a la meilleure personne adéquate pour s'occuper des enfants. En plus, on ne perd pas de lien en laissant, après je sais pas si on gagne ou perd, en laissant avec une autre personne, que ce soit une assistante maternelle ou à la crèche. Mais ce qui est sûr, ce sera toujours mieux d'avoir la mère présente à la maison que quelqu'un d'autre. Ça, je trouve que c'est indéniable et ça favorise les liens avec la mère et ça peut être que mieux pour le couple, pour les enfants et la famille qui se construit. Et le travail, moi je suis pas pour, même si... est-ce que je suis pour? Tu dis ça, mais quand. Ça veut dire jusqu'à 3 ans. Moi je préfère que la mère et la femme restent à la maison. Mais après 3 ans, c'est vrai que si jamais tu as une bonne rentrée d'argent, c'est à réfléchir si elle ne doit pas rester à la maison beaucoup plus longtemps. Par contre, si c'est un peu compliqué financièrement, là le choix il Tu commence. mets ta barbe correctement. Oui, vas-y, t'as. Là, le choix commence à se rétrécir et on n'a plus vraiment le choix après. Du coup, si jamais financièrement c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas vraiment le choix. Mais le mieux, c'est d'essayer d'avoir le choix entre les deux. Donc, si on peut rester à la maison tout en étant moderne et... Ça veut dire quoi tout en étant moderne? parce que la plupart des gens qui restent à la maison, c'est nos mères de famille. Hein? D'accord, ouais, nos mères. C'est les mères de famille, c'est Je suis les... mère de famille aussi. C'est les gens de l'ancienne génération qui sont... Non, ça a changé. Maintenant, il y a de tout qui est. Oui, mais rester toute la vie à la maison, ça se fait de moins en moins. Et ce Après, faut pas côté-là... critiquer les gens qui restent à la maison. aussi. Oui, mais ça c'était... Moi je trouve que c'était... À l'ancienne époque. c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose de rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi on a autant de liens avec nos mères et nos parents, alors que d'autres vont travailler. C'est vrai que c'est bien parce que financièrement, on va être plus à l'aise pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour peut-être au niveau des activités, les voyages, les sorties, être plus à l'aise sur tout ce qu'on a envie de faire. Mais est-ce que, la question c'est, est-ce qu'on aura vraiment un changement de lien si jamais on travaille ou pas? Moi je pense que oui. Je pense qu'il y aura quand même une différence entre une personne qui va aller travailler et une personne qui ne travaillera pas et qui s'occupera des enfants. Il y aura une reconnaissance, je pense, des enfants et je pense que ça se voit tout de suite, je pense quand même. Parce que moi j'en ai fait l'expérience, j'ai travaillé aussi pendant 1 an quand ma fille était petite. Avec le travail, forcément t'as moins de temps, t'es moins disponible et je trouve qu'on a des liens beaucoup plus fusionnels et plus intimes encore avec ses enfants quand on reste à la maison. Voilà, tout simplement. C'est juste pour ça que moi je suis restée à la maison. Tu veux dire que quand tu travaillais pas et maintenant que Quand tu travaillais et maintenant que tu travailles pas, il y a une grosse différence pour toi. Pas une énorme différence, mais il y a quand même une différence. Tu préfères quand même rester à la maison Oui, je au niveau préfère. des liens enfants, tout Oui, ça. je préfère rester à la maison pour élever mes enfants. Voilà. D'accord. Après, c'est pas forcément évident pour beaucoup de personnes de rester à la maison parce que financièrement, c'est. Et après ça, c'est un choix. C'est un Des choix de vie fois, parce on n'a que pas forcément le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais elles vont travailler parce que il y a besoin d'argent quoi, pour payer les factures, etc. Parce qu'il y a des choses à payer, etc. Après, Oui, il y a des crédits maison, Après, des crédits voiture. en France, on a la chance de pouvoir, malgré qu'on reste à la maison, d'avoir un petit truc qui... Ouais, mais je pense que pour certaines personnes, c'est pas suffisant. Tout ce qui est congé parental, la somme qu'on touche pour certains couples par rapport à leurs ressources financières, c'est pas suffisant. Oui. Donc chacun fait comme vraiment il en a envie, c'est en fonction de vos ressources aussi, en fonction de comment vous ressentez le truc. Il faut pas rester à la maison parce que moi j'ai dit qu'il y avait plus de bien en restant à la maison. Après c'est en fonction de vous, si vous voulez rester à la maison, si vous aimez bien être actif, enfin il y a plein de choses. Parce que moi du coup ça me dérange pas de rester à la maison, de m'occuper des enfants, j'ai pas forcément besoin d'une vie
hyper, enfin j'ai pas non plus besoin d'une grosse sociabilité, etc. et d'une vie sociale. Donc moi je reste à la maison pour m'occuper de mes enfants, enfin j'aime beaucoup, c'est un plaisir. Mais il y en a pour certaines, elles vont pas aimer, elles préfèrent aller travailler, voir du monde, des collègues, Après, ramener de t'es l'argent. pas non plus dans le côté sociable, entre guillemets, mais après, on sort beaucoup entre Oui, famille, entre entre nous, couples, Entre nous, en famille, en entre couple. sœurs, etc. Oui, après des fois je sors avec des copines, tout ça. Oui, J'arrive quand même, après moi j'arrive quand c'est même pas à non avoir. plus non sociable, mais c'est pas les sorties qu'on connaît, pas Oui, non plus après. comme ça, mais voilà, un minimum quand même. Oui, donc j'arrive quand même à avoir une vie sociale malgré le fait que je suis à la maison. Donc moi c'est un choix de vie. Je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre parce que forcément financièrement ça peut bloquer et tout. Mais voilà, moi ce que je pense c'est que surtout il ne faut pas culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent quand elles partent travailler parce qu'elles les laissent chez la nounou ou parce qu'elles les laissent en crèche, c'est pas elles qui s'en occupent, les enfants créent des liens beaucoup plus forts avec d'autres personnes. Voilà, il ne faut pas culpabiliser et il faut vous dire qu'avec le temps ça va changer. Mais moi je voulais pas du tout, enfin moi je me voyais pas encore laisser mes enfants à quelqu'un, que ce soit à la famille ou que ce soit en crèche ou peu importe. Moi voilà, je voulais créer mes liens dès maintenant, que ce soit soudé dès maintenant, tout simplement. Ouais, c'est bien. Voilà. Bravo. Donc on a répondu un peu à toutes les questions, on est rentré un peu dans notre intimité. Et voilà, j'espère que les réponses vous ont plu, ça vous a apporté quelques idées pour vous aussi. Mais ce que nous on dit, ça concerne nous, on ne porte pas de jugement par rapport aux autres. Hein. Des avis. Voilà, que ce soit mariage arrangé, mariage d'amour, faites ce que vous voulez, on n'a pas de jugement. Pareil pour une maman qui reste à la maison. Ou qui Oui, reste c'est pas à la juste maison. notre avis de famille indo-mauricienne avec 2 enfants. Voilà. Nous on fait comme on peut. 2 enfants en aussi, bas âge. nous aussi on fait comme on peut pour élever nos enfants et pour les aider au mieux. Hein. Voilà, c'est tout. Et pour être heureux. Elle met pas le point rouge. Ça t'as un joli bindi là. C'est bon. À la prochaine. Oh là là. Allez, au revoir. Ciao ciao.